Salut, je m'appelle Martin Larose et bienvenue à Studio Boréal. Alors, pour le dernier épisode de la première saison de Studio Boréal, j'ai le grand bonheur de recevoir quelqu'un que j'adore, la chanteuse Cynthia Harvey, qui fait une carrière depuis plusieurs années et qui vient souvent ici au Studio Septentrion, soit pour elle ou soit pour d'autres artistes. Alors, on va lui parler de son travail en studio, sa carrière, les albums qu'elle a lancés. On va également enregistrer 2 pièces, dont une qui apparaîtra sur mon prochain album, North, et qui est un grand classique du chanteur Bob Walsh. Alors, allons à sa rencontre. Cynthia Harvey, bienvenue à Studio Boréal. Salut. Ça va? Oui, ça va très bien, merci. Ben oui, très content de t'avoir avec nous. Cynthia, tu viens souvent ici au studio pour faire du travail, soit de réalisation, soit de choriste ou soit autre. T'as un gros bagage au niveau du studio. J'aimerais que tu me parles un petit peu de tes débuts, comment tout ça a commencé. Tu es une fille du lac, je pense. Oui, une petite fille du haut du lac Saint-Jean. Ça a commencé, tout ce que je fais, mon constat de vie fait que je réalise que j'ai toujours fait les choses avec mon cœur. Donc, quand j'ai commencé avec mon cœur. Je me suis inscrite à des concours de chant. Je pensais que j'avais beaucoup de talent. Dans ce temps-là, c'était pas le cas du tout. Ah non? Mais je faisais ça Pourtant? avec cœur. OK. Avec cœur. Tous les concours qu'il y avait dans les festivals dans le haut du lac, puis il y en avait dans ce temps-là. Il y en avait beaucoup. Puis c'était la seule façon, jeune, d'avoir une tribune, de pouvoir faire de la scène. Il n'y en avait pas vraiment d'autres. Fait que tous les chanteurs de la région qu'on connaît, les riverains, Marie-Noël Claveau, Némite, on s'est tous connus dans ces concours. OK. Fait que des c'était des concours il y a de chant. une communauté de concoureuses. de concoureuses au lac Saint-Jean. Oui. Oui. Fait que c'est ça les débuts, les concours. Pas parce que j'étais compétitive particulièrement, mais parce que c'était la seule façon de pouvoir chanter. D'accord. Puis quel chanteur, quel musicien t'influençait à l'époque? À l'époque... Ou quel musicien tu écoutais ou quelle chanteuse tu écoutais? Très honnêtement, là, moi, je suis comme une bébite un peu bizarre du fait que j'écoutais pas beaucoup de musique étant jeune. J'écoutais la radio parler. J'avais pas vraiment d'influence musicale autour de moi. OK. J'apprenais des chansons de concours. J'écoutais la radio. J'espérais que pouvoir enregistrer la chanson puis que l'animateur allait pas parler pendant l'intro. OK. J'avais pas beaucoup d'influence. Mes influences musicales sont arrivées plus à 15-16 ans. Ouais. C'est comme... J'étais comme... Le début de ma vie faisait pas que j'étais prédestinée à faire de la musique. C'est comme développé. Disons. OK. Donc, c'est arrivé un peu par hasard. Ouais. Vraiment. Puis quand tu as eu 15-16 ans, qu'est-ce qui t'a accroché? Je suis déménagée à Alma à ce moment-là. Puis là, il y a un gars du nom de Pierre Doré qui m'appelle. Ouais. Il dit « Salut Cynthia, j'ai entendu parler de toi dans les concours, évidemment. » Et il m'appelle pour remplacer un personnage dans Starmania. OK. Quand ils ont fait la première mouture de Starmania pour le Festival Junior à Québec. D'accord. Je m'en vais passer l'audition dans le garage des riverains. Ça a commencé là, quand je suis arrivée vraiment à Alma. Je me suis nouée avec la gang de Logistique 22, que ça s'appelait comme ça à l'époque. Après ça, on a fondé Québec Sim. C'est vraiment là que ça a commencé vraiment. Puis j'ai commencé à en faire un métier, à faire des gigs, comme on dit. Oui. Ben oui. Les fins de semaine, puis à en vivre vraiment. J'ai décidé d'étudier la musique. J'ai pas fini mon cours parce que en étant aux études, j'avais pas le temps de faire des contrats de musique. Puis je faisais des contrats, j'allais à l'école pour faire des contrats, ça faisait pas. OK. Fait que j'ai pas fini mon bac à l'université. D'accord, OK. C'est ça. Mais ça t'a pas empêché d'avoir une carrière? Je pense que dans la musique, c'est pas nécessairement le papier qui compte. Non. Ça va compter si on veut enseigner dans des écoles reconnues du ministère de l'Éducation.
Mais pour chanter, n'importe quel musicien ou chanteur, il y en a des fois qui vont avoir des complexes de ne pas savoir lire la musique ou quoi que ce soit. Je pense que quelqu'un qui a du talent n'a pas besoin de ça de toute façon. Oui. Tantôt, tu parlais de l'expérience québéquissime. C'est quand même un point culturel majeur au Saguenay. C'est très tentaculaire parce qu'il y a plein de chanteurs et de musiciens qui font carrière aujourd'hui, qui ont été dans Québéquissime, dont toi. C'est quoi que tu en retires le plus de Québéquissime? C'est quelque chose qui s'est bâti avec cœur. C'est ça que j'en retiens. C'est venu très gros, mais c'est parti de rien. Ouais. On faisait nos costumes, nos décors. Tout est parti de rien. Ce que j'en retire, c'est que c'est la plus belle école. Ouais. Pour quelqu'un qui veut commencer. Puis c'est encore ça maintenant. Il y a encore des jeunes qui se joignent à l'équipe. Oui. Arriver dans une équipe avec du matériel professionnel, tu sais, ces jeunes-là arrivent dans la Watt. Ben oui. C'était pas la Watt, nous autres, quand on a commencé. Oh, non. J'ai déjà cousu avec ma propre machine à coudre sur un road case le bas du rideau de scène. C'est vrai. À 10 minutes de l'ouverture de la première. Oui. Pendant que quelqu'un me frisait chaud, parce que moi, je faisais Céline, j'ouvrais le show. C'est la vraie vie, là. C'est la vraie vie, mais c'est la vraie vie. Tellement le fun. Ben oui. Combien de représentations au sein de Québéquissime as-tu fait? Je pourrais pas dire. J'ai fait 2 ans, 3 ans. Je sais plus. C'est énorme. Là. Ça doit compter quand même au moins. Ben oui, quand on est jeune à cet âge-là, de faire des 40 soirs dans un été, c'était prenant. Mais quand on fait ce qu'on aime, on le voit pas comme ça. Effectivement. Tu parlais de concours tout à l'heure. Tu as participé au Festival en chanson de Petite-Vallée. Je pense que ça a été une expérience marquante pour toi. Parle-moi-en un peu. Ça a été la plus belle expérience de ma vie. Ça a été tellement fort en émotion que quand je suis revenue chez nous après, ça m'a pris sérieusement un bon mois à m'en remettre. Ouais. J'avais envie de déménager là-bas. J'avais envie de partir sur un nowhere avec mon backpack. Mais j'avais une petite fille en bas âge, fait que je pouvais pas faire ça. Ça a été la plus belle expérience parce que là-bas, on a des formations. Les gens du milieu, les professionnels du milieu qui sont engagés par Petite-Vallée, c'est des professionnels, mais c'est des gens de cœur. Ouais. Il n'y a pas de pas fin, entre guillemets, qui vont là-bas. C'est de l'apprentissage, puis c'est de l'amour tout plein. C'est se coucher tard, mais chanter toute la nuit. Ça aussi, c'est la vraie vie, là. Ouais. C'est pas... oui, c'est un concours, mais en même temps, c'est beaucoup plus une expérience qu'un concours. J'ai jamais vu ça comme un concours. Moi. Jamais. J'ai jamais été compétitive de toute façon. Ça fait pas partie de moi. Des fois, j'aurais peut-être dû l'être plus, mais pas là-bas. Pas là-bas. Non. Cynthia, les gens te connaissent au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tu as une réputation en béton comme chanteuse. Le Québec t'a connu à travers l'émission La Voix. Comment ça s'est passé, tout ça? Ben, La Voix, tu vois, j'aurais dû être un peu plus compétitive. Si on fait un raccord avec tout ça. Ouais. Ça s'est bien passé. C'est une belle expérience, mais c'est une grosse machine. Une très grosse machine. Honnêtement, moi, ça m'a appris beaucoup sur moi, sur ma personne. Pas sur la chanteuse, mais sur la personne. J'ai réalisé que je ne gérais pas mon stress comme je pensais le gérer. Okay. J'ai réalisé que je me connaissais peut-être pas tant que ça. Ça m'a fait apprendre tellement sur moi que je le referais. Ben, je ne veux pas y retourner, mais je le referais n'importe quand. Ça a été... Il y a eu la Cynthia avant et celle-là après, qui a appris à se connaître, à gérer son stress, à prendre sa place. Parce que tu arrives là, il y a des gens qui ont un ego beaucoup très surdimensionné. Moi, j'ai tendance à me tasser quand les gens prennent de la place, mais en même temps, j'ai appris que quand tu prends ta place, tu prends pas celle-là des autres, tu prends juste la tienne. Puis c'est ce que je faisais pas là-bas. Je me confondais entre la tapisserie et le mur. Puis c'était peut-être pas la place pour faire ça. C'était peut-être le temps que j'aille shiner, puis ça faisait pas partie de mon caractère non plus. Mais en même temps, t'as resté toi. Oui. Oui, mais j'étais un peu déçue de ne pas avoir été mentalement plus forte que ça. Le trac m'a rentré dedans, puis je l'ai pas géré comme j'aurais voulu. D'accord. Je sais maintenant que si j'y retournais, je serais pas mal meilleure. Mais une fois, c'est assez. C'est ça. Une fois, c'est assez. Yes. I'm gonna buy you a big black car.
I'm gonna treat you like a feather star. Gonna buy you a golden ring and all the fancy toys that you have seen, darling. Oh, if you wanna love me, 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 baby, I'll do most anything. I'm gonna swim across the deep blue ocean. Gonna climb up the highest mountain. Gonna walk through the long hot desert till my skin turns red and my feet get burned, baby. If you wanna love me, 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 baby, I'll do most everything. I want you by my side. I won't hang on to my foolish pride. I want you to know, without you, baby, I feel so low. I'm gonna get you anything you need. I wanna be your lover, can't you see? When I'm ready to be your devoted slave, you make a fool out of me, but you better behave, baby. Oh, if you wanna love me, 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 babe, just mix me love. You wanna love me, babe, just mix me love, just mix me love to nobody but me. Cynthia, il y a quelques années, j'ai eu la chance d'assister au concert que tu as donné en présence de John Pizzarelli. T'étais là, toi? Oui, j'étais là, juste à quelques mètres de toi avec ton guitariste. Et puis, on avait adoré ça. Qu'est-ce qui a amené... D'ailleurs, c'était dans le cadre du Festival de Jazz et Blues de Saguenay. Mm-hmm. Qu'est-ce qui a amené à cette rencontre-là? Ben, en fait, le Festival Jazz et Blues de Saguenay se donne comme mission, ben, c'est ce que je constate, de donner la place aux gens de la région. Uh-huh. Puis on m'a offert de le faire. C'est sûr qu'il y avait un processus, en tout cas. Ouais. Fallait que j'envoie mes choses à l'équipe de Pizzarelli pour qu'ils acceptent la première partie. Ils ne prenaient pas n'importe qui. Puis quand j'ai été acceptée, j'étais vraiment contente. Mais c'est vraiment le festival qui m'a donné la chance de le faire. Ouais. Ouais. Puis je me rappelle pas de t'avoir vu. J'étais probablement bien nerveuse. Nous, on t'a vu. Et c'était vraiment excellent. C'était merci. très, très bon. Ça a été quelque chose de marquant Oui. aussi. Surtout de savoir qu'il était en coulisses et qu'il me regardait. Oui. Je ne l'ai pas su sur le coup parce que je pense que j'aurais fondu. Mais je lui ai parlé après, puis il a écouté tout le show. Est-ce que, pour la préparation de ce spectacle-là, est-ce que tu as travaillé ton répertoire en conséquence que c'était lui? Non. Non. Honnêtement, on est allé dans ce qu'on faisait ensemble, dans ce qu'il y avait une réaction, puis ce que j'aimais chanter aussi. Ouais, parce qu'une première partie, c'est quand même court. Puis on savait que cette pièce-là, ça réagit. Celle-là, je l'aime trop. Ouais. Fait que je me suis fait plaisir, puis j'ai essayé de faire plaisir aux gens aussi. J'ai essayé de trouver Ah ben ça a été réussi, juste ça, part je peux des te le choses, confirmer. Puis, c'était plaisant. Ah oui, c'est vraiment un beau moment. Cynthia, tu travailles beaucoup en studio, beaucoup sur scène aussi. Est-ce que c'est un environnement dans lequel tu es à l'aise? J'aime ça, le studio. Oui. J'aime beaucoup, beaucoup ça. On peut prendre le temps de faire les choses. Puis ce que j'aime aussi, j'aime ça me faire diriger, moi. Okay. Me faire dire, fais ça plus comme ça. Je fais des choses chez moi dans mon sol, mais c'est pas pareil qu'avoir quelqu'un qui a un œil, qui a une oreille, qui va dire... Je suis une fille d'équipe. Travailler toute seule, j'aime pas ça. Puis en studio, c'est un travail d'équipe. D'accord. Puis ça, c'est de mettre ça au propre, c'est de créer aussi. Parce que c'est pas toujours
canner. Effectivement. Tu sais, des fois, on crée sur place. Ouais. C'est un environnement que j'adore. Est-ce que le fait que tu dis que tu es une fille d'équipe, puis moi, j'ai pu le voir là, lorsque je travaille avec toi, est-ce que la préparation est moins longue? Ou est-ce que tu préfères travailler sur place ou il y a vraiment une période de préparation avant que tu entres en studio? J'évalue c'est quoi le travail à faire. OK. J'évalue au début, bon, je vais avoir besoin de l'écouter plus. Mais la majorité du temps, je sais qu'il va y avoir des indications. Fait que je mets un peu de temps avant, mais pas trop. Parce que je veux pas teinter quelque chose. Je veux pas m'encarcaner dans de quoi. Oui, je comprends. Si toi, par exemple, tu vas me dire, regarde, je veux ça plus comme ça, je préfère l'improviser sur le moment. Puis je suis assez chanceuse. Ça me réussit bien pour le moment. Ouais. Mon oreille prend les mélodies assez facilement. Fait que je peux me permettre... je vais regarder des textes quand ils sont trop compliqués, quand c'est trop vite, mais la majorité du temps, j'aime mieux sur place. Excellent. Ce qui m'amène à te parler de ton premier album que tu as enregistré. Je pense que ça a été réalisé par Rob Langlois. Oui. Alors, je pense qu'il est un excellent ami à toi. C'est un bon frère. Oui. Et parle-moi de ça. Comment tout ça est venu au monde? Ça, c'est un beau hasard aussi parce que j'avais jamais pensé faire un album un jour. Ouais. Puis quand l'idée est venue, ben, je pensais que j'allais faire un album de cover, parce qu'il n'y a pas de reprise. Ça n'a pas été le cas. Robert m'a challengé beaucoup là-dedans. On va faire ça. Il m'envoie des musiques. Fais-moi une mélodie là-dessus. Une chanson, on envoie ça à un parolier. Il n'y a pas d'inspiration. Ben là, tu n'as pas le choix, ma grande. Il faut que tu fasses le texte. J'aime pas ça, faire des textes. Ça m'a fait travailler fort sur quelque chose que j'avais jamais fait. Puis je pensais pas que j'étais capable de faire ça. Qui a participé à l'album autre que Rob? Il y a Fred Saint-Gelais, qui est un de tes amis, je crois. Oui, qui est mon ancien étudiant en passant. Qui a mixé quelques chansons, qui nous a donné beaucoup de conseils. Ouais. Amélie Larocque, qui a fait des textes. Nelson Mainville, qui a fait des textes aussi. Ouais. Il y a eu plein de musiciens. Hey, Colin, il aurait fallu que je t'amène la liste de tous les musiciens qu'il y a là-dessus. As-tu connu Nelson au Festival en chanson de Petite-Vallée? Il n'était pas là. Il n'était pas là? Là. OK, parce qu'il vient du coin. En fait, coin. on s'est parlé au téléphone. On ne s'est jamais rencontrés. Oh, OK. On ne s'est jamais rencontrés, okay. mais on a une chanson en commun, puis on s'écrit de temps en temps, mais pas plus que ça. Ça a été enregistré à quel studio? Multistudio. Multistudio, c'est un travail d'équipe. Le drum est fait là, telle affaire est faite là. On a mis tout ça ensemble. Ça s'est fait à plusieurs studios. Oui. On a amené ça dans les mains de quelqu'un qui s'y connaît plus que nous autres pour réussir à mettre ça ensemble, de faire un son. À tout coller ça ensemble. À tout coller. Ouais. Ça aussi, ça a été un gros travail d'équipe parce qu'à ce moment-là, Robert n'était pas équipé chez lui pour faire ça. Puis, moi, j'avais pas un budget indéfini non plus. Là. Fait qu'on a fait du mieux qu'on a pu avec les moyens qu'on avait, mais on est content du résultat. Sur ton album, tu fais une reprise de Stéphane Escher. Ouais. Parle-moi de ça. C'est un album de composition, mais il y a quand même un cover là-dessus. Ben, deux. J'ai une chanson de Guy Bolduc, mais la chanson de Stéphane Escher, ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'on voulait faire une reprise. On s'est donné comme mandat, Hugues, mon conjoint, moi et Robert, de faire une liste de 4-5 chansons cover qu'on verrait sur l'album. Et cette chanson-là de Stéphane Escher, Déjeuner en paix, on l'avait tous les trois sur notre liste, mais jamais mon conjoint savait que je connaissais cette chanson-là. Okay. Robert non plus. Moi, je savais pas que mon chum connaissait ça, puis elle a sorti en premier de liste des 3 listes. Puis, je l'aimais, mais tu être capable d'en faire une chanson avec. Tu sais, la chanter puis l'aimer, c'est 2 choses. Mais quand on a vu qu'elle était première sur les 3 listes, on a dit, il n'y a pas d'hasard. Non, c'est ça, effectivement. Fait qu'on l'a fait. On est arrivé en studio pour l'enregistrer. Je la trouvais, j'ai dit, on l'a fait élever pas mal. Mais finalement, c'est très réussi en passant. Moi, j'aime bien ça. Oui, c'est très, très bon. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, Cynthia? Il s'en vient beaucoup de collaborations avec des gens. Ben, je pense que je vais avoir des collaborations avec toi. Oui, absolument. Des collaborations, des trips de studio. Je veux me gâter pour faire des choses avec des gens que j'aime. J'ai 3 choses. Faire les choses avec les gens que j'aime, dans des endroits que j'aime, et faire ce que j'aime. C'est super important. C'est une bonne philosophie. Oui, il faut qu'il y ait les 3, tout le temps maintenant. Absolument. Fait que je vais faire des collaborations, des chansons, des compos. Je vais m'amuser en studio. Un autre album, peut-être?
Ah, je le sais même pas. Non. Je le sais pas plus que la première fois que j'ai fait l'album. Mon D'accord. premier album, regarde, je veux voir comment ça va s'en aller. Puis, Mhm. je Pas fais de pression. confiance. Ah non, je veux pas de pression Ouais. dans la vie. Puis, Ouais. à mon âge, j'en veux plus. Je suis pas à bout d'âge, là, mais j'en veux plus. Faut que laisser les choses venir. C'est ça. Ouais. On a la chance aujourd'hui de te capter, d'enregistrer en studio. Parle-moi des 2 pièces que tu vas enregistrer. La première, la pièce de Barboise, c'est ta Oui. faute. Oui, c'est de ma faute. Moi. C'est ta faute. Je suis coupable. Ben oui, tu m'envoies ça, puis je fais, ben voyons donc. Je pense que je te l'ai dit. J'ai dit, je peux pas chanter ça, je serais pas capable. C'est ben trop blues, c'est ben trop rythmé, je suis pas capable. J'ai travaillé fort, celle-là. Ouais. Je l'ai travaillé fort, puis encore, ce que je disais tantôt, de travail d'équipe, j'ai essayé chez moi, puis c'est ici qu'il fallait la faire. Fallait que ça se passe qu'on la fasse ici. ensemble. Ouais. Fait que ça a été un défi pour moi, parce que c'est pas quelque chose d'emblée dans lequel je me serais lancée. Ouais. Et l'autre pièce, ben, c'est une pièce de mon album, Mhm. une musique de Robert et moi, sur un texte de Nelson Mainville. Fait que C'est un très beau texte en passant. Ah oui. Très, très, très cette beau. chanson-là touche beaucoup les gens. Oui, Beaucoup, beaucoup. parfait. Tu me permets-tu de jouer de la guitare avec toi? Ben, mais hein, Excellent. je t'oblige même. Oui, merci. Cynthia, ça a été un plaisir de te recevoir. Écoute, on s'en va en studio. Plaisir partagé. On y Merci va. beaucoup. Merci. Bye-bye. Hey, on est obligé de recommencer. Excuse-moi. Oui, c'est bon. Je On pense continue que- à rouler. C'est parce que mon téléphone, tu l'as entendu vibrer, hein? OK, mais Non. on continue à Je rouler. vais le mettre dans ma poche pour être sûr que ça fait pas... Pas de problème. C'est beau. Ça roule. OK. Un jour tôt ou tard, quelqu'un quelque part te fera signe de la main. Et dans son regard, ton cœur saura voir tes espoirs et tes lendemains. Un jour tu verras venir quelqu'un sur ta route qui te dira: avance avec moi, je n'ai pas l'ombre d'un doute. Ma vie, c'est toi. Même si ce soir tu pleures un départ, le soleil brillera demain. La vie redémarre, toujours sans savoir qui t'attend le long du chemin. Un jour tu verras venir quelqu'un sur ta route et tu diras: oh, reste avec moi, je n'ai pas l'ombre d'un doute. Ma vie, c'est toi. Un jour tu verras venir quelqu'un sur ta route qui te dira: avance avec moi, je n'ai pas l'ombre d'un doute. L'amour, c'est toi. Un jour tu verras venir quelqu'un sur ta route et tu sauras. Non, ne t'en fais pas, y a bien quelqu'un sur ta route, quelqu'un pour toi, quelqu'un pour toi.